Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juin de nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Voilà, peut-être qu'ils compléteront cette guidance-là, ou alors vous parlera en tout cas plus que celle-ci. On y va, on va commencer. Alors pour vous les Sagittaires, on va commencer avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie, voir un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne. On prendra aussi une carte de l'oracle angélique, regardez un petit peu l'ange qui vous accompagne, les énergies aussi qu'il vous apporte et les messages aussi qu'il a à vous donner. Ensuite on enchaînera sur la guidance générale, une guidance dans le domaine spirituel et une autre dans le domaine sentimental. Voilà, tout est dit, on y va, on peut commencer. Allez, c'est parti, on va regarder tout d'abord l'énergie principale pour vous les Sagittaires. Quelle énergie s'il vous plaît? Oula, non, pas 50. Oh, écoutez, il n'y en a que 2, je croyais qu'il y en avait 3, mais 2 ça va, 2 ça passe. Vous êtes juste pistonné. Allez, on regardera tout à l'heure les énergies. Hop, 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 voilà. On va prendre la carte de l'ange. Allez, pour les Sagittaires, quel ange vous accompagne pour ce mois de juin? Eh bien, c'est lui. Allez, la première énergie. Oh! Et quelle énergie? C'est l'énergie du bonheur. Alors pour vous, ben oui, hein, des beaux moments de bonheur pour ce mois de juin. Hein. On vous dit aussi peut-être des petits coups de chance qui vont arriver pour ce mois de juin, des belles opportunités qui vont se présenter à vous, des opportunités inattendues. Hein. En tout cas, des bons moments, des bons moments. Eh bien écoutez, c'est très bien, on va pas s'en plaindre. Hein. Allez, l'autre énergie pour vous, c'est l'énergie de la patience qui est sortie aussi pour un autre signe, je sais plus, c'est le signe juste avant vous, je sais plus qui c'était. Enfin bref, ils ont eu aussi l'énergie de la patience. Alors la patience, on vous dit tout simplement, j'aimerais faire un hop, mais il veut pas, voilà. On vous dit tout simplement que c'est presque là. Ne baissez pas les bras, ça arrive bientôt. Soyez dans l'accueil, dans l'attente positive, mais pas dans l'impatience. Hein. On vous dit donc d'attendre tranquillement, ça va arriver. De toute façon, c'est là, c'est pour bientôt. Peut-être qu'on nous parle de ce bonheur, de ces opportunités inattendues. Donc, pour ce mois de juin, on vous dit de patienter un petit peu, un tout petit peu. Moi, pour moi, ce que vous attendez, ces belles périodes en tout cas, ça sera peut-être pour la fin du mois, mais ça se met en place là pour juin. Donc voilà, on peut vous dire aussi, hein, dans un autre sens, que ben, votre patience va payer. Vous avez su attendre tranquillement, gentiment, en toute sagesse, et ben ce que vous souhaitez va arriver pour ce mois de juin. Et c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Allez, on va regarder l'ange qui vous accompagne. Oh, l'ange de la douceur, vous voyez, c'est le calme, la tranquillité, l'attente positive. L'ange de la douceur qui nous parle de beauté, de légèreté et de sensibilité. C'est juste génial, j'aime beaucoup, beaucoup de douceur. Je vais vous dire hein, ce que nous dit ce petit ange-là de la douceur. J'allais dire l'ange du bonheur, mais pourquoi pas. Alors, la douceur et la paix sont les deux sœurs de la même lumière. La sensibilité et la délicatesse sont leurs compagnes. Oh, c'est joli ça, tiens, très poétique. Par chacune de tes paroles, par, P-A-R-E, hein, du verbe parer, orner. Par chacune de tes paroles, chaque geste et chaque action de pétales de velours de cette rose. Ne sous-estime pas la puissance et le pouvoir des transformations de la douceur sur ton univers. L'être doux démontre la plus forte des intelligences et brille de sa sensibilité d'âme. Il attire et renforce et il guérit. La lumière et la douceur permettent d'éteindre les pires combats autant intérieurs qu'extérieurs. Traite les êtres de ton univers avec douceur et sensibilité
et dépose sur leur âme les infinis bienfaits que leur procureront les caresses de ta bonté et de ton amour. Que la vie dépose sur ton cœur des millions de pétales de douceur et qu'elle te berce dans son jardin de tendresse infinie. Eh bien, dites donc, ce message est très très poétique, c'est très doux et lumineux. Oh là là, eh ben ça va bien avec cette carte du bonheur, de bons moments, plein de douceur, de bonheur, de joie, de tendresse. Je trouve que ça va vraiment bien avec cet ange de la douceur. Oh, de très beaux moments, hein, je vous ai dit, de très bons moments qui vont arriver pour ce mois de juin, hein, tout en douceur. On vous dit aussi avec cette carte de prendre du temps pour vous, d'y aller doucement. Elle va bien aussi cette carte de la patience et de l'attente positive et sereine. On vous dit de rien forcer, de mettre aussi voilà de la douceur, de la tranquillité dans votre vie, de la sérénité aussi. Hein. Arrêtez de stresser, d'angoisser, détendez-vous et accueillez ce qui va arriver là avec vraiment sérénité, hein, exactement ça, sérénité. De très belles énergies, en plus vous en avez deux pour le prix d'un. Allez, on va les laisser à côté de nous parce qu'on en aura peut-être besoin pendant le tirage. Hein. Et on y va, c'est parti, on y va tout de suite avec la guidance pour vous. Je vais mélanger les cartes que j'ai pas eu le temps de mélanger de l'autre tirage. Allez, on y va. Alors, on va faire la guidance générale. Je vais me servir de l'aura aquarelle et ensuite je prendrai le tarot des sorcières. Pour les messages de la guidance générale, comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler de tous les domaines, financiers, professionnels, sentimental, personnel, familial, amical, ce que vous voulez. On va voir pour vous. Allez, quels sont les messages pour les Sagittaires pour ce mois de juin? Quel message pour ce mois de juin pour nos amis Sagittaires? Allez. On y va, c'est parti mon kiki. Oula, oula, oula. On a le soleil. C'est que du bon, que du bon, que du bon. Allez, on en a 4. On va regarder déjà. Qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous? Alors, on a le mont qui nous parle de blocage, de ralentissement, d'embûches sur votre chemin, par exemple. Hein. Ouais, de choses un petit peu bloquées, un petit peu coincées. Oula, et on continue avec les nuages. Alors, mais on s'affole pas, regardez, on a... Oh, c'est dans le côté sentimental. Alors, oui, on nous parle, hein, il y a des blocages. Alors, on peut nous parler autant pour les célibataires que pour les couples. On voit qu'il y a des blocages, des ralentissements. Pour les célibataires, vous avez du mal à rencontrer quelqu'un qui vous convient. Peut-être que vous faites des rencontres, mais c'est pas tip top, ça va, ça vient. Vous voyez, avec les nuages, on peut nous parler de rencontres qui ne durent pas longtemps, en fait. Hein. C'est juste des petites rencontres comme ça, éphémères, passagères. Et ben, on vous dit de patienter parce que, regardez... Regardez ce qui arrive, ça y est, ça se débloque. On nous dit que pour les célibataires, une nouvelle belle rencontre va pointer le bout de son nez pour ce mois de juin. Ça va être une belle rencontre avec beaucoup de luminosité. On en a parlé en plus avec ces cartes précédentes des énergies. Avec l'ange aussi, hein, l'ange de la douceur qui nous parlait voilà, de lumière, d'amour inconditionnel. Et ça regroupe tout ça, ce tirage-là. Donc oui, si ça fait... Alors, moi, si on me montre ça, c'est pas parce que vous êtes célibataire depuis une semaine ou un mois. Hein. Moi, on me parle de célibat depuis très longtemps. Vraiment, on me parle de voilà des personnes qui sont seules depuis plusieurs années même. Hein. Y a un gros blocage. Donc voilà, ou alors, comme je vous dis, comme je vous ai dit, que voilà, les rencontres que vous avez faites, ça ne durerait pas très très longtemps. Mais ça y est, l'amour est là, l'amour arrive. On peut nous parler aussi de choses qui vous tiennent à cœur et qui ont stagné, bloqué. On peut nous parler par exemple d'un projet professionnel, d'un projet personnel qui vous tient à cœur, mais malheureusement il y a eu des blocages, il y a eu des choses qui ont stagné, il y a eu des choses qui n'ont pas pu se faire. On voit avec la carte des nuages, on voit que ça vous a causé des soucis, mais ça y est, comme vous le savez, et vous le voyez d'ailleurs sur cette carte,
Voyez, derrière les nuages, il y a le soleil qui brille. Et justement, là, il apparaît. Les nuages vont se barrer complètement. Et oui, et cette chose qui vous tient tellement à cœur, ce projet personnel, ce projet professionnel, va enfin voir le jour, va voir la lumière du jour. Et oui, et oui. Donc, là aussi, je vous dirais un petit peu de patience, ça va arriver. Voyez, on se réfère toujours après aux énergies principales. Et là, on le voit, ça ressort. On vous dit qu'il va y avoir des périodes de chance, des périodes de bonheur avec la carte à côté. Hein. Et on le voit parce que ça va se débloquer. Si votre situation par rapport à votre projet était bloquée, ben on voit que ça se débloque vraiment. Et enfin, ça va pchouf, naître. Moi j'adore, hein, c'est top, top, top. On peut nous parler aussi pour les couples, hein, parce que j'ai parlé des célibataires, j'ai parlé des projets, mais on peut nous parler aussi pour des couples. Si vous êtes passé par une période assez difficile dans votre couple, où il y a eu des tensions, où il y a eu des choses, des incompréhensions aussi, où vous n'étiez plus d'accord sur certains sujets, on voit que ça vous a affecté autant l'un que l'autre, et bien là, ça y est, ne vous inquiétez pas, on vous dit que pour le mois de juin, tout s'arrange, tout s'apaise et tout revient à la normale. L'amour, voilà, voit le jour à nouveau. En tout cas, les jours meilleurs s'annoncent pour le mois de juin, pour les couples qui étaient un petit peu sous tension, les enfants, hein. Oh, quel joli tirage. Voyez, on commence pas folichon, hein, on commence très bloqué, serré, nuageux, gris, pas top. Et là, d'un coup, plouf, le soleil apparaît. C'est magnifique. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot un petit peu les messages qu'on peut vous donner. Alors avec le tarot, on peut nous parler, le tarot peut venir compléter le tirage de Laura Aquarelle, ou alors il peut nous parler tout à fait d'autres choses. Et ben on va voir ça de suite. Allez, de quoi nous parle? Ah ben elle a voulu s'échapper, celle-là d'entrée, on va la garder. Hop. Allez, les messages avec le tarot. Eh ben décidément, ils ont envie de sauter. Normalement je le fais à la coupe, mais là ça saute, ça saute. Oh bah dites donc. Allez, ça saute, on les garde. Ah ben oui. Le 10 d'épée, c'est ce que je vous disais. Le 10 d'épée, c'est la montagne, c'est les nuages. Oh, on a le soleil à nouveau. Oh là 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 là, regardez-moi cette belle synchronicité. C'est la carte du soleil aussi. Hein. Je vous le montre peut-être d'un peu plus près, si ça veut me faire, bien sûr. Voilà. C'est bien la carte du soleil avec la carte du soleil. Oh là là, quelle belle synchronicité. Ah ben c'est exactement ça. Hein. Regardez, la 10 d'épée, c'est une bataille assez féroce. On a l'arcane majeur du diable. On a aussi la 5 d'épée, les disputes, les incompréhensions, les choses qui ne vont pas. J'en ai parlé pour les couples là. Oh là 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 là. Et regardez, un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Vous avez 2 arcanes majeures sur 5 cartes, c'est juste top. Le fou, le mat, hein, c'est tout ce qui nous parle de libération, c'est tout ce qui nous parle de renouveau. C'est le nouveau départ, c'est juste cool. Allez, 10 d'épée. On voit que là, ça a été très difficile. Ça représente bien ces 2 cartes-là, vous voyez. La 10 d'épée, c'est exactement comme ces 2 cartes-là. Il y a eu des moments très difficiles. Mais regardez toujours derrière. Je vais vous la montrer aussi d'un peu plus près. Regardez ce beau soleil qui pointe le bout de son nez là-bas derrière. Donc oui, avec la 10 d'épée, on vous parle de moments assez difficiles que vous avez vécu ou que vous vivez encore maintenant. Mais ça y est, ça commence à se tasser. Il y a eu des incompréhensions. Il y a eu des choses qui n'allaient pas, qui ont bloqué. On voit que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde que certaines personnes. Je le mets pas systématiquement dans le sentimental comme on a vu tout à l'heure, hein, non. Comme je vous dis, on va prendre d'ordre général. Et oui, on voit que vous êtes battu pour certaines choses. Alors, avec cette carte de la tentation, avec le diable, c'est tout ce qui est tentation. On a peut-être eu aussi des problèmes, on a été tenté par certaines choses. Peut-être que vous êtes égaré aussi, hein. Passé un moment, il y a eu un moment d'égarement. On voit là, par contre, cette 5 d'épée, c'est vraiment la carte des disputes.
des incompréhensions. Là, on voit vraiment que c'était très difficile, cette 5 d'épée. C'est fou, hein, ces moments très difficiles. Vous voyez, il y a encore cette fumée qui sort comme les nuages tout à l'heure. On voit que vous avez vécu des moments difficiles, où vous avez peut-être mal agi, ou peut-être des personnes ont mal agi avec vous. Comment dire? Peut-être que vous avez pris le mauvais chemin aussi. Vous vous êtes laissé influencer, vous voyez. Mais tout va rentrer dans l'ordre. On me parle d'une ouverture de conscience. On voit que pour moi, il y a certains d'entre vous qui vont s'apercevoir que, waouh, non, ce chemin que j'ai pris ne me convient absolument pas. C'est trop difficile, c'est pas quelque chose qui me correspond, c'est pas bon. J'arrête tout ça. Et on le voit que vous prenez un nouveau départ parce que vous avez pris conscience que le chemin que vous avez pris, peut-être des mois, peut-être des années auparavant, c'était pas le bon. Mais on parle vraiment de quelqu'un qui vous a influencé à prendre ce chemin. On dirait que c'est quelqu'un qui vous a même peut-être forcé à prendre ce chemin que vous ne voulez pas, que vous ne vouliez pas. Et là, vous avez décidé de dire stop, on arrête tout là. Moi, j'ai envie de faire autre chose. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. Comme je vous l'ai dit, le mat, le fou, c'est la carte de la libération. Je me libère de cette emprise. Je me libère de cette situation qui m'a foutu à plat et qui ne me convient plus. On voit que ça a été quelque chose de très toxique. On peut me parler d'une personne près de vous qui a été toxique, qui vous a même vampirisé, qui vous a foutu par terre. C'est pour ça qu'on a cette 10 d'épée. Mais ça y est, vous allez prendre conscience des choses et vous enfuir de tout ça. Vous allez laisser tout ça derrière. Vous êtes prêt à vous libérer. À vous libérer aussi, ça peut être des schémas, hein, des schémas qui ne vous conviennent plus et que vous avez décidé maintenant de passer réellement à autre chose et c'est juste génial parce que cette décision de libération, ce renouveau, ce nouveau départ, ce début de quelque chose que vous allez prendre va être hyper lumineux et là ça va vous convenir. Ce nouveau cycle, ce nouveau départ va vous convenir. N'oubliez pas qu'on a 2 soleils pour vous, c'est juste magnifique. C'est une des cartes, que ce soit dans le tarot ou dans les oracles, le soleil c'est la carte hyper positive par excellence. Donc voilà, c'est juste top. Que ce soit ce tirage ou ce tirage, voyez, on commençait dans les deux tirages, le début était très difficile. Et ensuite, c'est waouh! C'est juste magnifique. Eh bien, les Sagittaires, ça move, hein, ça move chez vous. Hein. Allez, on va continuer maintenant avec le domaine spirituel. Alors, pour le domaine spirituel, je vais prendre des cartes de l'oracle des Médéors et des cartes du luminaire, de l'oracle luminaire. Allez, on y va pour nos amis Sagittaires, côté spiritualité. Alors, 2 cartes du luminaire et 2 cartes des Médéors. Et ben, elles sont là, les 2 cartes du luminaire et les Médéors. Il y a le chakra du cœur qui s'est retourné. Je ne vais pas la mettre parce qu'elle n'est pas tombée, mais gardez-la en tête, hein, le chakra du cœur. C'est l'amour. Hein. C'est les énergies d'amour, de guérison. Guérison des peines du cœur. C'est aussi retour de l'harmonie dans les émotions. On va voir, peut-être qu'elle va ressortir cette carte. Comme je dis toujours, si elles doivent sortir, elles ressortent. Hein. Allez. 2 petites cartes des Médéors. Grosse avancée karmique. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Blocage karmique. Encore on nous parle de blocage pour vous. Vous voyez que il y a des situations très bloquées chez nos amis Sagittaires, mais qui se débloquent. Hein. Voyez, on nous parle, ok, il y a du blocage karmique, mais derrière il y a une grosse avancée karmique, un déblocage. Et regardez encore, qu'est-ce qu'on voit sur la carte?
ce soleil. Oh là 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 là. Vous allez rattraper votre retard apparemment, parce que s'il y a eu du blocage karmique, là vous allez travailler dessus et ça va tout débloquer parce qu'il y a une grosse avancée derrière. Que nous dit le luminaire? Oh, encore la carte, j'ai eu un soupçon d'Almonte qui est sorti, encore la carte du tonte, c'est fou. Encore, hein, cette pendule, ce temps, ça vous poursuit. Alors, passivité réfléchie, j'y arrive plus ou bien comment ça se passe? Réfléchis, maintenant j'ai un défaut de langue. Alors, passivité réfléchie, mais c'est dur à dire, oh, sagesse, c'est avec notre ami la tortue, on nous parle de cap, et à côté on a bien cette carte du temps qui nous parle de changement de cycle, de nouveauté, de début, de renouveau. La carte du mat, quoi, hein, la carte du fou, c'est exactement ça. Alors vraiment, il y a vraiment un gros changement côté spiritualité. Avec la carte de la sagesse, pour moi, c'est aussi la carte de la connaissance. C'est comme la chouette, un petit peu la tortue. C'est cette sagesse tranquille, cette tranquillité, cette paix intérieure qui va arriver en vous pour ce mois de juin et qui va vous permettre de comprendre énormément de choses. Et cette compréhension va vous faire un petit peu, même beaucoup, évoluer côté spiritualité. On me parle de ce nouveau cycle vraiment plus lumineux. On a encore cette luminosité au centre du temps, ce soleil qui brille encore de mille feux. Donc on vous dit bien que s'il y a eu des ralentissements, s'il y a eu des blocages, ça prend fin. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous avec une grosse avancée karmique. C'est-à-dire qu'on me parle d'une super belle évolution spirituelle. Grâce à des choses que vous allez comprendre, grâce à des choses que l'univers va vous faire comprendre, que vos anges, que vos guides vont vous faire comprendre. Oh là là, belle évolution, hein. C'est comme si les blocages que vous aviez dans votre que vous avez ou que vous avez encore dans votre vie de tous les jours dont on a parlé avec l'aura aquarelle ou le tarot, ces blocages là, on voit que ça a eu un impact sur votre côté spirituel. Ça a aussi bloqué votre cheminement spirituel. Et du fait que tout s'arrange dans votre vie de tous les jours, que les blocages vont se péter, là ça va tout débloquer, et ben ça va aussi débloquer bien sûr votre côté spirituel. Et c'est pour ça, comme je vous dis, on nous dit grosse avancée karmique. C'est comme si vous allez rattraper tout ce temps un petit peu perdu, ce temps qui a stagné. Et c'est juste génial. Je ne sais pas ce que vous allez apprendre pour ce mois de juin côté spiritualité, mais alors c'est juste fabuleux, hein. Alors franchement, essayez de faire de la place voilà, pour accueillir, essayez d'apaiser votre mental, de vider votre mental. Oh, j'enchaîne les guidances et c'est vrai que c'est difficile passer un moment. Donc oui, je disais, essayez d'apaiser votre mental via de la méditation, pour faire taire un petit peu ce mental, pour pouvoir accueillir tout ce que vous allez devoir accueillir pour ce mois de juin côté spiritualité tout simplement. Oh là là, c'est très lumineux, il y a beaucoup de soleil pour vous, hein. C'est vrai que ça sent les vacances, mais quand même, le soleil brille vachement chez vous les Sagittaires, hein. On voit qu'on vous dit de toute façon, ok, tu as eu des blocages, j'y arrive pas, tu as eu des blocages, tu as eu des moments pas très cool ces derniers temps, mais tu vois, tu as su patienter, et là maintenant, pour le mois de juin, ça y est, il y a de belles choses qui arrivent. Donc c'est magnifique. Allez, en parlant de belles choses, ben on va voir si les belles choses vont arriver aussi côté sentimental pour vous les Sagittaires. On va regarder avec deux cartes du Béline Angel Oracle et deux cartes du Grand Oracle de l'amour. Allez, qu'est-ce qui se passe côté sentimental pour les Sagittaires? C'est parti. Je vous le rappelle, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Vous recevrez comme ça les notifications quand mes vidéos sont en ligne. Alors, il faut savoir que je fais des vidéos tous les jours avec les guidances du jour, que je fais un live tous les lundis matins
pour la guidance de la semaine. Et donc, tous les mois pour la guidance astro. Voilà, voilà. Allez. Le grand oracle de l'amour. L'amour toujours. J'ai même la voix qui déraille. Je crois que quand je vais arriver au 12e signe, je vais parler avec la langue, la langue des signes d'ailleurs à force. Quand je vais arriver au 12e signe, je vais plus avoir de voix. Allez, 2 cartes s'il vous plaît. Est-ce qu'il tombe? Est-ce qu'on coupe? Bah non, il faut couper. Allez, on coupe. Allez, on commence avec le Bélier d'Angel Oracle. Ouh, encore du changement. Là aussi, on a du changement, on a du renouveau. De la nouveauté, de belles surprises, voyez? Hop là, on y revient. Je vous ai dit des situations inattendues, des choses inattendues qui vont arriver dans votre vie. Côté sentimental, il y a de belles surprises. Alors ça peut parler autant pour les couples que pour les célibataires. Pour les célibataires, ben oui, on nous dit qu'il y a un joli changement dans votre vie de tous les jours, puisque de l'état de célibataire, vous allez passer en couple. Parce qu'on nous perle, on nous perle. Non mais je crois que je vais aller faire une petite pause d'une petite heure. Parce que là, ça va plus, hein. C'est vraiment porte-nawak, cette guidance. Donc oui, on nous parle, pour vous, amis célibataires, d'un changement dans votre vie, puisque on nous parle d'une belle rencontre complètement inattendue. Alors, cette carte de la surprise, oui, c'est quelque chose d'inattendu. Mais aussi, on peut vous parler que c'est l'univers, c'est peut-être vos anges, vos guides qui vous font un cadeau. C'est le cadeau de la vie, cette rencontre que vous allez avoir, complètement inattendue, surprenante. C'est un cadeau que l'univers vous fait, c'est juste génial, quoi. Et pour les couples, on nous dit qu'il va y avoir un changement dans votre vie de couple. Alors, si vous regardez bien cette carte, si on veut bien me faire la mise au point, regardez, voyez ? Et oui, il y a la petite bague avec le bouquet de fleurs et tout, et tout, et tout. Donc, vous avez compris. Peut-être que oui, votre cher et tendre va vous faire une déclat, il va vous faire une proposition. Alors, on peut nous parler, bien sûr, comment dire, d'un engagement. Fiançailles, mariage, paxage. On peut nous parler aussi, en termes d'engagement, une vie commune. C'est-à-dire, si vous ne vivez pas ensemble, vous allez peut-être vivre ensemble pour ce mois de juin. Ça peut être un petit peu de tout, voilà, tout ce qui fait partie des engagements quand on est en couple. Et c'est super quand même. Là aussi, il y a un petit peu ces énergies d'inattendu. Donc, si voilà, si votre chéri va vous proposer le mariage ou la vie commune, alors vous vous y attendez pas du tout. Quoi ? Là, c'est trop tard. Vous avez regardé ma guidance, vous le savez maintenant. Ce sera plus une surprise. Je vous ai gâché la surprise des Sagittaires. Non, mais voilà, de très très beaux moments, en tout cas côté cœur. Et avec le grand oracle de l'amour. Oh, regardez, voilà, je viens de vous le dire. J'adore ces synchronicités. Merci à ma guide de m'envoyer de belles synchronicités comme ça. Et je vais pas me répéter, il y a encore la bague là, hein. Écoutez, il y a la bague. Il y a la bague, hein. Oui, en plus, il y a le feu vert. Tout est ok. Tout est ok. Que ce soit pour les célibataires ou les couples, tout est ok côté sentimental. Oh, j'aime beaucoup. Il y a vraiment du mariage dans l'air, moi, je dis. Hein. Il y a vraiment du mariage dans l'air pour les Sagittaires. Hein. C'est top. Eh bien, quel beau tirage côté cœur. C'est très bien. Je suis bien contente pour vous. Allez, on va terminer avec une petite carte message de fin avec le tarot des anges gardiens. J'allais dire des archanges. Allez, un petit message pour nos amis Sagittaires pour clôturer cette jolie guidance. On voit que les choses vont avancer, les choses vont se réparer en quelque sorte. Les nuages vont foutre le camp. Les montagnes, on va leur passer par-dessus. Hop, hop, hop. Terminé. Le soleil brille pour vous. Le soleil brille, ça va être le titre de votre vidéo parce qu'il y a trop de soleil. Il y a trop de soleil dans votre tirage.
Allez, un dernier petit message et après la Béline elle va aller se reposer un petit peu parce que la voix elle s'en va. Casser la voix. 3 de l'émotion. Le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles. Non, non, non. Oh, j'ai fait tomber l'encens. Non, mais sérieusement, sérieusement, regardez. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Oh là là là, mais c'est tout ce qu'on a dit pendant toute cette guidance. C'est magnifique les enfants, j'adore. Oh, ben écoutez, il y a eu énormément de synchronicité pour vous les Sagittaires et c'est juste génial. Hein. Vraiment, l'univers, ma guide, les anges, vos guides sont vraiment tous d'accord pour faire de belles synchronicités pour vous les Sagittaires. Et bien écoutez, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin et surtout comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye. Au revoir.